Salut tout le monde, bon, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais remercier d'abord tous les nouveaux abonnés et tous vos retours que vous m'avez donnés sur la dernière vidéo. J'ai relevé quelques petits commentaires sur la vidéo précédente. Donc ils me disaient pour améliorer le son, donc ça va venir. J'espère très prochainement, je vais pouvoir m'occuper de tout ça. J'ai également vu dans les commentaires que vous auriez été intéressé par un retour sur les suspensions, etc. Comme j'allais rouler sur piste. Je vais vous le faire tout de suite. Honnêtement, j'ai eu une belle amélioration au niveau du ressenti. Et surtout beaucoup moins d'usure de pneus, ce qui était vraiment l'objectif parce qu'avant je détruisais les pneus et ça c'était un gros problème. À la fin de la vidéo, je vous mettrai un tour embarqué de week-end dernier, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donnait. Je suis pas un grand pilote, loin de là, mais bon, moi je sais pour me faire plaisir, donc c'est le principal. Également, à la fin de la vidéo, je vais vous poser une question qui ne me servira pas pour la prochaine vidéo, peut-être la suivante, je ne sais pas encore exactement comment ça va se goupiller. Donc je vous demanderai de regarder jusque-là si possible et d'y répondre en commentaire. Bon, sinon, le sujet du jour, ça va être un changement de piston sur un 80 Two Phase Derby. Donc le client m'a amené sa moto, m'a demandé de changer le piston, donc il ne sait pas quelle cote mettre, si c'est un cote A, cote B, etc. Donc je vais vous montrer les mesures. Enfin, tout ce qu'il y a à faire lors d'un remplacement de piston pour être sûr que le moteur reparte et qu'il n'y ait aucun souci de tolérance, etc. J'ai zappé mes Instagram là. Attends, moi aussi maintenant je sais faire des intégrations, tout ça. Un genre de Spielberg comme dirait le copain Yannick. Donc il y en a un pour tout ce qui est préparation moteur et l'autre c'est pour les pots d'échappement. Plus spécifiquement quoi. Donc si tu peux venir voir de temps en temps et t'abonner. Bon allez, je sors le moteur du châssis. Je fais ça rapidement. Et après, je te reprends pour t'expliquer tout ça. Bon, ça y est, le moteur est sorti. On va lui mettre un petit coup de propre quand même là parce que bon, il y a de la gomme dessus. Donc j'avais déjà préparé un petit peu tout le matos qu'il va y avoir besoin. Des limes diamants, comparateur d'alésage, un support à micromètre, des micromètres, un marqueur, un jeu de cale, piston cote A et cote B pour mesurer les deux, une pointe à tracer et des cages à aiguilles parce que je sais plus si c'est du 12-16 ou 12-17, donc au démontage je verrai. Bon, ça y est, c'est démonté. Je sors le piston et après on va attaquer tout ce qui est les mesures, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Bon, à vue d'œil, tu te dirais le piston, il est en bon état. Le problème, c'est que c'est pas à vue d'œil qu'on sait si un piston il est en bon état ou non. Malgré qu'il y ait un petit poil de déto, on était limite. Un piston, ça se mesure, il y a une cote à prendre. Donc je vais te montrer comment ça se prend. Donc c'est parti pour la mesure, il faut un micromètre. Un support, c'est plus simple, parce que ça évite de tenir le micromètre. À savoir qu'un piston, c'est ovale. En fait, c'est plus gros sur cette cote-là que cette cote-là. Et c'est plus gros sur le diamètre du bas que sur le diamètre du haut. Donc ça se mesure toujours à la cote la plus grosse, un piston. Donc c'est juste ici en bas des jupes. Ici. Donc voilà, on va aller lire la cote. Donc la cote fait 47 et 46 7 centièmes. Sachant qu'un piston neuf en moyenne, ça fait normalement 47, 52, 53, 54, 55, ça dépend. Donc on va dire qu'il y a eu pas mal d'usure. On va mesurer un 9 pour voir. Donc je vais prendre un cote A, donc le plus petit. Et là on va voir combien il y a de différence. Donc déjà il ne passe pas, je ne peux pas le rentrer. Donc là, on mesure 47, 53.
C'est-à-dire qu'il y a eu 6 centièmes d'usure sur l'autre piston. Donc c'est-à-dire qu'il était effectivement complètement usé. Bon, maintenant qu'on a notre cote de piston, l'important c'est de savoir le jeu qu'il y a entre la cote de ce piston-là et la cote de notre cylindre. Donc pour ça, il faut un comparateur d'alésage. Donc un comparateur d'alésage, c'est ça. Peu importe la cote qu'il nous a écrit là, on bloque le micromètre. Donc notre cote ne peut pas bouger car c'est bloqué. Là, le but, il va être de mettre le comparateur entre les deux becs et en haut, de venir se régler à 0 sur le point de rebroussement. Donc voilà, une fois qu'on arrive sur notre 0, on va mesurer le cylindre. Donc on refait la même chose. On mesure dans le cylindre. Et là, on va voir la différence par rapport au 0. Donc là, on voit qu'on est à 5 centièmes environ. Le 0 est là. On est à 5 centièmes de moins. Donc c'est-à-dire qu'on aura une tolérance cylindre-piston de 5 centièmes. Donc on peut contrôler également si le cylindre est ovale. Le cylindre a l'air pas trop mal. Bon, maintenant qu'on a notre tolérance de 5 centièmes que moi j'estime ok, hein, c'est la limite basse, donc on va mettre un code A, on va pas mettre un code B. Un code B, ça nous descendra en dessous des 5 centièmes et ça commence à faire vraiment serré. Et donc il y a également le segment à mesurer et je vais vous montrer un petit truc à faire sur les becs. Bon, maintenant on va contrôler quand même qu'il y ait assez de jeu entre les deux becs de segment. Donc là, il n'y a rien de trop compliqué, hein. On met le segment dans le cylindre. Moi après, je prends un piston pour venir le mettre droit. Comme ça. Bon, on va commencer par mesurer avec 0,15 pour voir. 0,15, ça passe, mais ferme. Donc c'est vraiment la limite sur un cylindre 47.6 pour moi. Donc je vais peut-être mettre un petit coup de lime pour être sûr de mon jeu. Bon, ça y est. On va passer le petit coup de lime. Et maintenant, impeccable. On a nos 0,15 lâches. Donc c'est bon pour moi. Donc maintenant, la petite astuce que je vais vous expliquer, c'est les becs de segment ici intérieurs, pas les extérieurs. Moi, ce que je fais, c'est que je leur fais un petit chanfrein à 45 degrés. Donc ça vient pas de moi, hein, ça vient de Bidalo. Je vais vous insérer les photos explicatives du pourquoi. Ça évite que le segment se bloque dans sa gorge. Donc je vais mettre un petit coup de lime là et là, et après je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est ni plus ni moins qu'un petit chanfrein à 45 degrés. Et ça permet, comme l'explique Bidalo, que le point de contact ne soit pas à un angle, mais une surface plane. Bon, maintenant je vais te montrer, si tu as été observateur, tu as vu que j'avais fait des petits trous là. C'est des petits trous de lubrification pour la barrette. Parce que quand la barrette se dilate, ça a tendance à venir appuyer sur le piston et à le marquer ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais des petits trous. Donc je vais te montrer comment je fais. Je prends ni plus ni moins un marqueur. Je marque en gros en face de la flèche, donc côté échappement. Je remets l'axe et le piston, le cylindre. Et maintenant, c'est là que va intervenir ma pointe à tracer. Et maintenant, par l'échappement, je vais venir mettre ma pointe à tracer sur la barrette à l'intérieur. Et sans appuyer, je vais descendre le piston d'un côté pour marquer, puis de l'autre. Donc voilà, on va voir le résultat. Donc tu vois, hein, les deux petites lignes, il y a une ligne ici et une ligne là. Donc ça va nous dire où percer. Bon bah comme tu le vois, le piston, ça y est, c'est fait. J'ai fait mes trous, donc c'est des trous de 1,5 mm pour information. Piston prêt, segment prêt aussi. Donc je vais remonter tout ça, hein. Il n'y a rien de spécial, hein. C'est nettoyage des plans de joint, bien mettre de l'huile au remontage, etc. Je te reprends une fois que j'ai fini de me remonter tout ça. Bon, ça y est, c'est remonté. Et il y a un petit truc que j'ai complètement zappé de te dire. Surtout quand tu changes de piston, de bien contrôler ton squish. Parce que même si le piston c'est du même fabricant, etc., des fois tu as des différences de hauteur. Et tu pourrais te faire surprendre. Avant que tu me le demandes en commentaire, ça, pourquoi les moteurs ici ils sont coupés, je vais te montrer tout de suite pourquoi. Bon bah voilà pourquoi c'est coupé. C'est pour rentrer dans des châssis type Honda RS, comme ceci. Tu vois, tu imagines bien que si c'était pas coupé, ça ne passerait pas. Et ça rendrait le montage impossible. Bon, j'en ai fini avec le montage. Donc, comme je t'avais dit, j'avais une question à te poser, qu'il faudrait me répondre en commentaire. Ça serait pour une des prochaines vidéos. Tu me poses des questions. Je vais faire un genre de FAQ. Donc, tu me poses des questions sur moi pour apprendre à me connaître, sur ce que j'ai pu faire, parce que j'imagine que tu ne me connais pas forcément.
Donc j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, je te balance comme promis un tour embarqué avec l'ATM. Et puis bah, je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!